Cette semaine, dans Vintage Mécanique, on s'attaque à un emblème de l'Empire britannique, la Rolls-Royce Silver Shadow. Spécialiste automobile depuis plus de 20 ans, François Alain a pour mission de restaurer et de revendre des voitures mythiques au meilleur prix. Ok, il va falloir reprendre toutes les boiseries et rattraper la sellerie qui a besoin d'un bon rafraîchissement. Restaurer l'habitacle sera donc un gros chantier. Et côté intérieur, il va falloir reprendre les boiseries et la sellerie. Vu la charge de travail, ce n'est pas le genre de détail à oublier. On va pouvoir passer maintenant à la restauration de la sellerie qui n'est plus toute jeune. Pour cela, Olivier a fait appel aux meilleurs dans le domaine. Bon, tiens, je te présente Polo, nettoyeur. Polo n'est pas tueur à gages, non. Il gère une entreprise spécialisée dans la restauration de sellerie située à Saint-Leu-des-Serans, dans l'Oise. Sans état d'âme avec la saleté, aucune trace ne lui résiste. Bon, en fait, tu vois, les sièges de ta voiture, ils étaient quand même pas très beaux. Ils avaient plus la couleur d'origine. Le cuir, c'est sûr, c'est la classe à Dallas. Mais il a tendance à vieillir face aux expositions répétées au soleil. Ses couleurs ternissent et de nombreuses fissures apparaissent. Alors, pour éviter ça, Polo a un procédé très efficace. La première étape, on nettoie le cuir avec un produit adapté. Ici, j'utilise un produit avec de la mousse, avec une brosse. On vient appliquer le produit. Petit mouvement circulaire. D'accord. On fait quelques allers-retours. D'accord. Et ensuite, on prend un chiffon. Et là, par contre, c'est un mouvement linéaire. C'est juste pour ne pas redéposer la saleté. Maintenant, tu vas essayer de le faire. D'accord. Donc, il faut être très énergique. D'accord. Et moi, j'ose pas trop, tu sais, j'attends les conseils du maître. Non, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Ok. Et une fois que tu as fait quelques allers-retours, Ok. tu prends le chiffon et tu essuies linéairement. Donc là, tu as enlevé un petit peu, Parce qu'il a pas frotté beaucoup. mais il faut Pas frotter assez. Il faut frotter un peu plus. D'accord. Donc, comme on peut voir, après le nettoyage, tout n'est pas parti. On a des craquelures, on a des fissures, donc il y a une différence de teinte. Le cuir a été mal entretenu et de ce fait-là, un simple nettoyage ne suffit pas. Eh oui, car le travail de Polo ne consiste pas qu'à passer un coup de chiffon sur un siège en fin de vie. Lorsque la première étape est terminée, il utilise un produit ultra corrosif qui va retirer la teinte d'origine. Donc là, je vais utiliser un tampon abrasif. Ah, carrément, oui. Ah là, c'est comme quand à la maison, quand on récure les casseroles, quoi. Absolument. Et là, j'y vais carrément. Ah ouais, carrément, oui. Là, c'est la couleur d'origine. D'accord, du cuir. qui s'en va. Et là, si je prends le chiffon de tout à l'heure, Ouais. là, on a la couleur. Ah, carrément. Ah ouais, ouais, c'est brutal, ouais. Et là, on voit la peau nue. C'est clair, Polo le nettoyeur n'est pas du genre à laisser la moindre trace derrière lui. Par contre, dans l'état actuel du cuir, on ne peut pas se contenter de ce résultat-là. D'accord. Parce qu'il est craquelé. Ouais. Et si on ne comble pas les fissures, les craquelures, ça va se dégrader dans le temps. D'accord. Donc on utilise une petite spatule, Ouais. un peu de produit. Et là, on voit que le produit, Naturellement, on va se mettre dans les fissures et les fentes et tout ça. tout à fait. En recouvrant les fissures avec ce produit réparateur, Polo offre une nouvelle peau à notre cuir mis à nu. Il ne lui restera plus qu'à le colorer avec la teinte désirée par Olivier et l'affaire sera dans le sac. Et quand tu reviens, tu verras, ça sera tout beau. Ouais, ok. Tout beau, ok. On commence tout juste à voir le bout du tunnel. Pour livrer la voiture dans les meilleurs délais, toutes les équipes d'Olivier se sont démenées. Polo a tout d'abord finalisé toute la teinture de la sellerie. Siège, habitacle, le résultat est parfait. Telvino, quant à lui, a terminé la calandre qui paraît neuve. On a aussi achevé la restauration des boiseries qui ont été réinstallées dans l'habitacle. Et pour finir, remise en route du moteur en changeant les durites et les filtres à air. Bref, la Silver Shadow a été littéralement chouchoutée pour le plus grand bonheur de François. Ok, le remontage du capot, c'est fait. Il ne manque plus que les pare-chocs et notre Silver Shadow sera prête pour affronter l'asphalte. Pas de pause café pour Fernando et Telvino, car il faut terminer d'installer les pare-chocs. Mais grâce à leur savoir-faire, 1 heure plus tard, l'affaire est bouclée. Au terme d'un chantier de 3 semaines à un rythme effréné, et avec 16 000 € d'investissement, François va avoir la chance d'admirer sa Rolls-Royce Silver Shadow. Et le résultat est somptueux. Dommage qu'il faille lui trouver un nouvel acquéreur. Ok, c'est Olivier qui va avoir le plaisir de tester sa nouvelle acquisition. Mais pour François, tout n'est pas perdu. Il aura quand même réussi son pari, celui d'acheter et de restaurer une Silver Shadow en moins d'1 mois.